Chers élèves, bonjour. On va commencer pour comme indiquer le chemin. Oui, pour indiquer le chemin, on utilise des verbes de déplacement comme aller, prendre, tourner, continuer, traverser, monter, passer, descendre, et aussi des expressions de lieu comme loin, devant, tout droit, à gauche. Voici tout d'abord quelques expressions de lieu. Au coin de, à gauche, à droite, en face de, à côté de, tout droit. Pour demander son chemin. Oui. Excusez-moi, madame, monsieur, pour aller à? Vous pouvez m'indiquer comment aller à? C'est par où? Es por dónde? Où se trouve le musée? S'il vous plaît, ¿dónde se encuentra el museo? Por favor. Je suis un peu perdu. Pouvez-vous me dire où est? Yo estoy un poco perdido. ¿Sí? O perdida. Pour donner des indications, il faut tourner à droite. Il faut prendre la troisième rue à gauche. Il faut traverser l'avenue. Il faut continuer tout droit. Il faut tourner tout de suite à gauche. Alors, on va parler des moyens de transport. La voiture, le vélo, la moto, le train, le bateau, à pied, l'autobus, l'avion, le cheval. On va revoir les prépositions à utiliser avec les moyens de transport, comme l'avion, les bus, la voiture, le vélo, etc. Alors, on prend un premier exemple, la phrase « Nous partons en avion ». Nous partons en avion. En français, on dira toujours « Nous partons en avion ». Donc, la préposition avec avion, c'est on. Si? On. Un autre exemple, si vous voyez un bus, on peut dire, par exemple, je vais à l'école en bus. Oui? Pareil ici aussi, avec bus, c'est toujours on. Je vais en bus. Il roule en voiture. Donc, un avion, un bus, une voiture. Oui, on utilisera toujours en. En voiture, en bus, en avion. Un autre exemple, maintenant avec un vélo, on dira on y va à vélo. On y va à vélo. Oui, il y a d'autres moyens de transport sans roue, par exemple, on peut dire on y va à cheval. On y va à cheval. Oui, on y va à pied. Alors, en français, on n'utilise jamais cette structure. On ne dira jamais avec les. On dira toujours en bus. Oui, c'est une faute que je vois assez souvent. Oui, alors pourquoi? À vélo et pas en vélo. Pas en vélo. Oui, d'accord. La personne se trouve à l'intérieur. On utilise en. Oui, la personne se trouve sur le vélo. Alors, on utilise à.
L'expression de la comparaison. L'expression de la comparaison est utilisée pour comparer des personnes, des objets et des actions. La comparaison avec adjectif. Oui. Pour l'infériorité, on utilise moins que. Par exemple, Mathilde est moins sympa que Claudine. Moins que. Mathilde est moins sympa que Claudine. Oui, moins que. Maria est moins grande que Julie. Oui, que Julie. Alors, pour l'égalité, on utilise aussi que. Oui, pour l'égalité, on utilise aussi que. Par exemple, Mathilde est aussi bavarde que Claudine. Aussi que pour l'égalité. Mon chien est aussi rusé que. Oui, mon chien est aussi rusé qu'un renard. Oui, d'accord. Pour la supériorité, on utilise plus que. Par exemple, Claudine est plus sympa que Mathilde. Plus que. Claudine est plus sympa que Mathilde. Maria est plus organisée que Julie. La comparaison avec non. Oui, avec non. Alors, pour l'infériorité, on utilise moins de que. Par exemple, il y a moins de monde que d'habitude. Oui, il y a moins de monde que d'habitude. J'ai moins de chance que toi. J'ai moins de chance que toi. Moins de que. Pour l'égalité, si, on utilise autant de que. Oui, autant de que. Par exemple, il y a autant de monde que d'habitude. Il y a autant de monde que d'habitude. Elle a autant d'amis qu'une vedette de la chanson. Pour la supériorité, on utilise plus de que. Par exemple, il y a plus de monde que d'habitude. J'ai plus de chance que toi. La comparaison avec verbe. Oui, verbe. Pour l'infériorité, on utilise moins que. Oui, moins que. Par exemple, j'ai un travail moins que Nathalie. Oui, j'ai un travail moins que Nathalie. Pour l'égalité, on utilise autant que. Par exemple, Jean gagne autant que Nathalie. Oui. Pour la supériorité, on utilise plus que. Par exemple, Nathalie travaille plus que Jean. Oui. Alors, la comparaison avec adverbe. La comparaison avec adverbe. Oui. Je répète, la comparaison avec adverbe. Oui. Pour l'infériorité, on utilise moins que. Oui, moins que. Par exemple, tu achètes des vêtements moins souvent que moi. Moins souvent que moi. Je conduis moins vite que Robert. Oui, je conduis moins vite que Robert. Pour l'égalité, on utilise aussi que. Par exemple, nous faisons les soldes aussi souvent que nos amis. Aussi que. Je conduis aussi vite que Robert. Pour la supériorité, on utilise plus que.
Par exemple, j'achète des vêtements plus souvent que toi. Oui, je conduis plus vite que Robert. Je conduis plus vite que Robert. Plus que. Attention, le comparatif de supériorité de bon, adjectif, est meilleur. Et celui de bien, adverbe, est mieux. Par exemple, il fait bon à Toulouse, mais il fait meilleur à Nice. Le pain, c'est bon, mais la pizza, c'est meilleur. Oui, tu cuisines bien, mais il cuisine mieux que toi. Paul danse bien, mais Daniel danse mieux. Exprimer l'égalité. Pour exprimer l'égalité, on utilise aussi le même que, la même que, le même que. Par exemple, les enfants ont les mêmes ballons. Oui? D'accord. Comparer. Pour comparer, on utilise aussi comme. Exemple, il chante comme une casserole. Oui, il chante comme une casserole. Oui, il chante comme une casserole. Il est beau comme un dieu. Il est beau comme un dieu. Oui, pour comparer. Elle est jolie comme un cœur. Elle est jolie comme un cœur. Il est rouge comme une tomate. Il est rouge comme une tomate. Les superlatives. Les superlatives servent à exprimer la supériorité ou l'infériorité d'un élément par rapport à tous les autres. Formation. Les superlatifs se forment à l'aide d'un comparatif précédé d'un article défini. Quand il est précisé, le complément du superlatif est précédé de la préposition de. Exemple, ce sont les moins chers du quartier. Ce sont les moins chers du quartier. Pierre est le plus grand de la classe. Le plus. Comme dans les cas des comparatifs, les superlatifs peuvent être suivis d'un nom, un adjectif, un adverbe. Oui. Avec un nom. On a les comparatifs les plus ou les moins accompagnés de et après un nom. Oui. On a les comparatifs les plus ou les moins, les plus ou les moins, plus de, plus non. Oui, accompagné de et après un nom. Par exemple, c'est le film qui a eu le plus de spectateurs. C'est le film qui a eu les plus, oui, des spectateurs. C'est le film qui a eu le moins de spectateurs. Les moins, les plus. Oui, accompagné de, après, et après un nom. Oui. Avec un verbe, on a les superlatifs comme ça. Verbe plus, le plus ou le moins. Par exemple, c'est Pierre qui étudie le plus. C'est Pierre qui étudie le moins. Oui, avec un adjectif. On a les superlatifs le, la, les, plus ou les,
la, les moins, oui, le, la, les moins, plus adjectif, plus nom. Je répète, le, la, les plus, ou les, la, les moins, le, la, les moins, plus adjectif, plus nom. Par exemple, Paris est la ville la plus grande de France. Oui, Paris est la ville la plus grande de France. Ce restaurant est le moins cher du marché. Ce restaurant est le moins cher du marché. Avec un adverbe. On utilise les superlatifs le plus ou le moins, plus adverbe. Par exemple, de tous les employés, c'est Pierre qui travaille le plus efficacement. Oui, le plus efficacement. Adverbe, le plus ou le moins. De tous les employés, c'est Pierre qui travaille le plus efficacement. Le plus, adverbe, efficacement. Remarque. Oui, le superlatif de bon est le meilleur. Le superlatif de bon est le meilleur. Par exemple, Sophie est la meilleure de la classe. Sophie est la meilleure de la classe. Le superlatif de bien est le mieux. Oui, de bien est le mieux. Par exemple, Sophie et Pierre, tous les deux travaillent très bien. Mais c'est Sophie qui travaille le mieux. Oui, le mieux. D'accord et au revoir. À bientôt.